Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon étagère spéciale Alice au Pays des Merveilles, et ça c'est pas nouveau, c'est depuis que j'ai ma nouvelle bibliothèque, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc je vais rapidement vous montrer, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'avais envie quand même de vous les montrer rapidement. Donc j'ai les deux livres de Benjamin Lacombe qui sont un bijou, ils sont magnifiquement illustrés, et voilà, c'est du Benjamin Lacombe. Hein. J'ai un petit chat de Chelsea là, que m'a fait une amie. Bon, le petit champignon il est venu se rajouter, mais ça allait bien avec le décor. Le lapin blanc, toujours fait par une amie. Un petit badge d'Alice. En fait, c'est un miroir derrière. Une petite boîte à thé représentant Alice et le Chelsea. Et une figurine pop du Cheshire Cat de la version Tim Burton, mais de Alice de l'autre côté du miroir. Ça, c'est une petite boule Rocky. Ça n'a absolument rien à voir. Et ici, c'est le livre Alice de l'autre côté du miroir de la version Tim Burton. Voilà, c'est le film écrit en livre. Voilà. Mais ça, voilà, c'est ma petite étagère Alice. Et le Chelsea est d'accord pour dire qu'elle est vraiment chouette. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je suis un peu embêtée là qu'il s'incruste. Je sais qu'on va parler d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas une raison pour t'incruster. Bon, je vais essayer de le faire disparaître. Chut, attention. 1, 2, 3. Bon, j'ai du mal à le faire partir, hein, finalement, il est resté ici. Donc, tant qu'il reste là et qui ne m'embête pas, ça va aller. Bref, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de dernière sortie pour Wonderland de Gisela Gilberti. Et j'ai mis très longtemps à lire ce livre, parce que vous voyez, c'est quand même un petit pavé. C'est un petit pavé de... Attendez que je vous dise, de presque 480 pages. Voilà, et il est assez épais. Mais comment vous dire que c'était pas possible de ne pas prendre le temps pour s'immerger dans l'univers de Gisela Gilberti, ne serait-ce que par respect pour l'auteur, par tout ce qu'il a pu fournir dans le contenu de ce livre, et je trouve ça absolument incroyable, tout ce qui, l'histoire qui nous a, voilà, qui nous a emporté, franchement, vous avez vu l'épaisseur du livre, vous êtes totalement immergé, et voilà, ne serait-ce que pour par respect pour l'auteur, ce n'est pas un livre qui se survole, qui se lit en 2 jours ou en 2 heures, c'est un livre dans lequel on prend son temps, même si on n'est pas très à l'aise, parce que voilà, c'est quand même la version d'Alice au Pays des Merveilles avec sans non-dit, voilà, c'est cash. Et je voudrais vous en parler parce que moi j'ai lu quand j'étais petite cette version-là, hein, la version de Lewis Carroll, et j'ai lu la version petit livre quoi. Et je l'ai lu, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans parce que je me rappelle que je l'ai lu à l'hôpital et j'étais souvent toute seule. Donc j'avais la chance de savoir lire, j'ai su lire de bonne heure. J'avais 8 ans quand j'ai lu voilà, la première fois Alice au Pays des Merveilles dans sa version éponyme. Et ben, je sais pas vous, mais moi quand j'ai lu Alice au Pays des Merveilles, je me suis dit, j'ai senti que le Pays des Merveilles il était quand même un peu hostile avec Alice. Personne ne cherchait vraiment à l'aider, à lui rendre service. Les gens étaient plus ou moins méchants ou moqueurs, quels que soient les personnages qu'elle rencontre tout au long du livre. Personne, dans cette version-là, attention, dans la vraie version, personne n'aide Alice, personne n'est gentil avec elle. Tout le monde est un petit peu sournois, moqueur, taquin, voire méchant. Et je me suis dit, mais je suis la seule à avoir eu ce ressenti en lisant la version. Et là, dans la version de Gisela Gilberti, ça change et on enlève tout ce qui est tout doux, tout gentil et on dit la vérité. Je vous en parle maintenant. Donc dans l'œuvre de Gisela Gilberti, hein, donc dernière sortie pour Wonderland, ce n'est absolument pas une réécriture du livre d'Alice au Pays des Merveilles. Hein. D'ailleurs vous voyez bien que pas pareil. En revanche, il a eu la manière de l'écrire, je pense, de la manière dont Lewis Carroll voyait vraiment ses personnages, c'est-à-dire avec toute cette noirceur, cette méchanceté quand même, hein, comme je le disais auparavant dans la version, pour moi, dans cette version-là, même là, le pays Wonderland, il n'est pas si Wonderland que ça, il est quand même un petit peu hostile. Et ici, Gisela Gilberti nous montre un petit peu la mauvaise facette
de tous les personnages, et on voit très bien qu'en passant du lièvre de Mars au chapelier fou, au lapin blanc, au jardin des plantes, enfin à tout ce que vous voulez, tous ces personnages qui sont vicieux, machiavéliques et qui sont aussi terrorisés par la Reine Rouge et qui ne veulent pas de bien à Alice, tout comme ils ne lui veulent pas de bien ici. Et pour moi c'était clair ici que personne ne voulait vraiment aider Alice. Et là c'est encore pire. Et je vais vous en parler, sans bien sûr ne rien vous spoiler de l'histoire, mais je vais vous raconter un petit peu comment Ghislain Gilberti a dévoilé un petit peu le côté sombre de Lewis Carroll. C'est Alice Price qu'on suit, donc ça commence dans un milieu contemporain, on pourrait dire de nos jours, où Alice est dans une rave party ou une fête, et elle va rencontrer un type un peu chelou qui lui propose une poudre violette qu'elle va prendre. Hein. Après tout, nos peurs, hein. On y va. Elle aspire cette poudre, et elle se retrouve aspirée dans un bad trip, ce qu'on appelle un bad trip, hein, clairement, et elle se retrouve propulsée, donc apparemment, dans le pays de Wonderland. Et à ce moment-là, donc on commence à peu près le trajet d'Alice, puisqu'elle rencontre le fameux lapin blanc, mais pareil, qui n'est pas très sympa, qui la mord, qui lui parle mal, qui est vraiment, voilà, il n'est pas du tout très sympathique ce lapin blanc, et comme dans le roman de Lewis Carroll, il est en retard, il veut courir, il court, et Alice cherche à le rattraper de toutes les manières. Donc on peut imaginer que ce lieu est un petit peu transformé, parce qu'il est quand même vraiment beaucoup plus sombre que la version éponyme Alice au pays des merveilles, et on se dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu cacher l'auteur à l'époque, et ce que Ghislain Gilberti nous dévoile maintenant, pardon, ou est-ce que c'est une réadaptation? Mais ça on va l'apprendre petit à petit au fur et à mesure du livre. Et il y aura beaucoup de sauts dans le temps, dans le monde de Wonderland et dans le temps présent, mais c'est pas du tout perturbant dans le livre, ça va, on s'y retrouve très vite, ça cause aucun problème. Et donc Alice Price va rencontrer une petite fille qui s'appelle Alice Liddell, qui est sous la coupe, voilà, qui est sous l'emprise de Lewis Carroll, alias Charles Dixon à l'époque, qui était photographe et qui a sous sa coupe, comme je le disais, sous son emprise, cette pauvre petite Alice, qui lui oblige à prendre des photos, parce qu'à l'époque, Charles Dixon, ou Lewis Carroll, comme vous voulez, est photographe, et fait des photos très malsaines avec des enfants, et déjà dès le début du livre, on commence à se dire, c'est pas très net cette histoire, c'est pas très net du tout. Donc Alice Price comprend qu'elle va devoir absolument aider la pauvre petite Alice Liddell, qui est complètement coincée sous l'emprise de Charles Dixon. Un point important aussi à signaler, c'est que quand Alice Liddell assiste aux scènes avec Alice Price et Charles Dixon, donc Lewis Carroll, elle est invisible, donc on ne la voit pas et elle peut assister aux scènes comme elle veut. Mais à un moment, elle arrive quand même à parler à la petite Alice, qui lui fait comprendre que pour que Wonderland retrouve son calme et son côté paisible, il faut qu'elle la sauve de ce photographe machiavélique de lequel elle est complètement prisonnière et qu'elle ne peut pas se défaire, et si elle arrive à la sauver, Wonderland sera sauvé aussi. Donc clairement, dans ce livre, le rôle d'Alice Price, c'est de sauver Alice Liddell pour que Wonderland retrouve son calme et sa tranquillité d'avant. Dans le roman, Alice va alterner entre le moment où elle est à Wonderland et le moment où elle est avec Alice Price et Lewis Carroll, ou Charles Dixon, comme vous voulez. Et on va être ballotté de manière assez alternée entre les deux. Et on va être un petit peu comme Alice, on va être un petit peu déboussolé. C'est ce qui va un petit peu renforcer l'envie de continuer, parce que franchement, une fois que vous êtes dedans, c'est assez immersif et c'est assez addictif, sincèrement. Parce que Alice Price est un personnage qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire malgré tout ce qu'on lui fait subir dans Wonderland, qui se défend. Voilà, moi je pense que on aurait fait le tiers
de ce qu'on fait à Alice dans ce Wonderland-là, j'aurais cherché la porte de sortie le plus vite possible. Mais elle veut absolument aider l'autre petite Alice et elle continue sa bataille et je la trouve très 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 courageuse parce que c'est pas du tout le Wonderland adouci qu'on peut le voir dans cette petite œuvre-là qu'on peut qualifier de gentillette, même si moi je l'ai toujours trouvée plus ou moins hostile. C'était ma manière de percevoir les choses. Et comme je le disais, là je trouve que Ghislain Gilberti, au sens, je trouve que Ghislain Gilberti a vraiment montré pour moi la vraie facette de Wonderland. C'est-à-dire celle dont moi je l'ai toujours vue de la sorte. Alors peut-être pas de manière aussi violente, parce que quand même, ils sont pas du tout gentils, hein, je vous le dis, je vous le répète, les personnages là, ils sont pas du tout sympathiques avec Alice, vraiment pas. Mais Alice est aussi courageuse que la Alice du Pays des Merveilles de Encore à l'envers, décidément je le fais exprès, dans la version originale, en fait, dans la version pour enfants, on va dire, mais bon, voilà, moi quand je l'ai lu, là aussi à l'envers, oh là là, voilà, c'est mieux. Donc ça c'est le livre que j'ai lu quand j'étais petite. Vous voyez, il est tout jaune, il a vécu, mais voilà, j'ai toujours gardé. Et comme je vous le disais, j'ai toujours trouvé les personnages pas très clairs. Et là, je comprends mieux. C'est comme si en fait Ghislain Gilberti m'avait expliqué un petit peu de manière claire et concrète comment était vraiment Wonderland. Voilà, j'ai l'impression d'avoir découvert la vérité sur les personnages et l'univers de Wonderland. Ils sont tous cinglés. Tout simplement, ils sont tous complètement cinglés. Et c'est un petit peu comme ça, moi, que je les voyais à l'époque. Mais voilà, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse mettre autant de contenu et vraiment, on ne se lasse pas un seul instant. Il n'y a pas un seul temps mort dans dernière sortie pour Wonderland. On suit Alice Price de manière, voilà, quand elle est ballottée dans le Wonderland et dans les périodes où elle est elle est avec, mais elle ne peut pas interagir avec Charles Dodgson, donc Lewis Carroll, et la pauvre petite Alice Liddell, on la suit et on n'a qu'une envie, c'est d'aller l'aider, d'aller dire attends, je vais te donner un coup de main, et on ne peut pas, et c'est très très frustrant. Donc on continue de lire pour vite savoir comment elle va s'en sortir, et elle retourne à Wonderland, il lui arrive encore des choses vraiment pas très sympathiques, et ça lui fait encore des problèmes en plus à résoudre, et malgré ça elle ne lâche jamais l'affaire. Et Alice Price est vraiment très très courageuse dans dernière sortie pour Wonderland, parce qu'elle ne lâche jamais l'affaire, elle ne se laisse pas faire, elle est loin d'être bête. Elle voit très très vite les petits manèges dans Wonderland qui sont tous shootés à mort. Bon, elle aussi évidemment, puisque elle a pris une première dose pour pouvoir s'y rendre, et elle sera amenée à en reprendre au fur et à mesure du roman. Et vous verrez notamment aussi la fameuse chenise. J'ai rien appris moi, promis. Hein. La fameuse chenille qui fume sur le champignon et qui ne fume pas de la vapeur, hein, clairement, qui ne fume pas de la vapeur. Il est beaucoup question d'opium dans ce roman, donc apparemment Lewis Carroll y carburait beaucoup et il a fait beaucoup carburer ses personnages. Voilà, et je pense que ça donne un monde totalement déjanté et fou, désinhibé, et voilà, c'est très très spécial, et en même temps on se dit, finalement c'est peut-être comme ça qu'est vraiment Wonderland. Et on apprend aussi dans le roman que beaucoup de personnes sont allées à Wonderland, il n'y a pas que Alice. Et mais ça je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure du roman, parce que voilà, il est très 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 accessible au niveau lecture, il n'y a pas de temps mort. On est plongé, on est en immersion, et moi j'avais pas envie de le finir, et comme je vous le disais au début, c'est un livre qu'on n'a pas envie de lire vite, qu'on n'a pas envie de bâcler. Moi j'ai pris mon temps volontairement pour le lire, parce que pour moi c'était un respect pour l'auteur, pour le travail qu'il avait fourni, pour tout ce qu'il nous avait offert dans ce contenu. C'était, voilà, par respect pour Ghislain Gilberti, je me suis dit, il faut que je prenne mon temps, il faut que je sois en immersion complète avec Alice pour faire ce voyage avec elle. Et c'est ce que j'ai fait, et je le regrette vraiment, vraiment pas. C'était vraiment un coup de cœur. Voilà, ce livre, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2017. Je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Et voilà, il est dur, il est sombre. Il y a des scènes très difficiles. Mais il a une morale.
il y a quelque chose derrière, il y a de la bienveillance quand même, et on saura la trouver. Voilà, si vous continuez votre lecture, si vous percevez un petit peu le chemin d'Alice Price, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi dans ce livre. Pour conclure, moi je vais vous dire que j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré où nous a emmené Ghislain Gilberti dans Dernière sortie pour Wonderland. J'ai adoré cette alternation de temps entre le moment où Alice Price est dans Wonderland et le moment où elle est avec l'artiste Alice Liddell et avec Charles Dodson ou Lewis Carroll. Et ça, je vous laisserai découvrir cette nuance dans le roman. On est en permanence ballotté entre les deux. C'est un peu dégoûtant, mais c'est ce qui fait l'immersion du livre. Et c'est ce que j'ai aimé. Et on est happé par le livre parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que la grande Alice, Alice Price, délivre la petite Alice de son bourreau et que Wonderland retrouve enfin son calme et sa tranquillité. Et c'est ça qui nous plonge à continuer à savoir comment ça va se passer et ce que Alice va devoir affronter à Wonderland pour pouvoir enfin libérer la petite Alice qui est sous l'emprise d'un photographe pédophile qui est sous sa coupe et qui est prisonnière et qui peut être libérée grâce à l'autre Alice. Et je voulais absolument que la petite Alice soit libérée et je pense que tout le monde l'aurait voulu. Et Alice, la grande Alice, ne renonce pas, affronte beaucoup de choses dans Wonderland qui sont, voilà, qui font très très peur. Franchement, Wonderland n'est plus du tout Wonderland ici. Mais on a envie de savoir et on continue et on continue. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue de ma lecture. Et je pense même que, bon, pas maintenant parce que c'est un gros pavé quand même, mais je le relirai avec plaisir, peut-être dans quelques années, hein, tout simplement, parce que j'ai encore beaucoup de livres à lire, hein, vous savez ce que c'est. Mais je pense que voilà, c'est un livre qui va rester dans ma bibliothèque de toute manière, à côté de l'autre Ghislain Gilberti, et Dynamique des chaos, voilà, je connais le titre mais il ne voulait pas revenir, voilà, il va aller à côté et je pense que je vais le relire parce que c'est un livre qui se relit, parce qu'il se passe tellement de choses que forcément on en aura oublié et on prendra plaisir à les retrouver. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à la fin du livre, alors je vous les montre pas comme ça, mais tac, on arrive à la fin, voilà, vous avez des photos prises par Charles Dodson, Lewis Carroll, à l'époque où il faisait des photos avec les petits enfants. Et bon, voilà, ça fait un peu flipper quand même, hein, mais ça je vous laisserai les découvrir dans le livre. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit résumé, explication vous aura plu, vous aura donné envie de lire Dernière sortie pour Wonderland, parce que franchement, si vous êtes plongé, attention à la descente, attention à l'atterrissage, et vous ne pourrez plus en sortir. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si je vous ai donné envie de le lire. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! C'est moi qui ai le dernier mot. Venez avec moi à Wonderland, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur.